j'ai un petit coup de gueule à faire. J'ai un petit coup de gueule à faire sur les gens qui jugent ceux qui sont en relation ouverte. Je donne un peu le contexte. Je suis en relation ouverte depuis 3 ans. J'ai envie de dire, je sais que le temps ne veut pas tout dire, mais ça compte un petit peu quand même, non? Donc, je suis depuis 3 ans dans une relation ouverte avec mon partenaire. Et en règle générale, le stéréotype de notre relation, c'est que moi, j'ai de temps en temps plutôt des trucs d'un soir, plutôt des choses au niveau de la sexualité. Et lui, il développe plutôt des relations avec des filles qu'il voit régulièrement et puis avec qui il y a un lien plus émotionnel. Et ça, c'est un peu ce qui se passe principalement dans notre relation. On a une relation ouverte qui n'a pas de règles. On a des agreements, comment tu dis ça, genre des choses où on s'est mis d'accord. Mais on n'a pas de règles, donc on peut faire ce qu'on veut. On a le droit d'être sexuel, on a le droit d'être amoureux, on a le droit de... Voilà, on a le droit, quoi, tu vois. Et en fait, il y a tellement de fois où des femmes et des hommes viennent vers moi et sont là, mais tu sais, je pense que peut-être que tu n'es pas vraiment heureuse dans cette relation, puis qu'en fait tu te mens à toi-même parce que tu as tellement envie d'être avec ton partenaire, tu as envie d'être dans cette relation, donc tu te mens à toi-même que tu n'es pas heureuse dans cette relation d'exclusivité, de non-exclusivité. Et la raison pour laquelle les gens ils viennent me dire ça, c'est parce que il y a des difficultés dans mon couple. Et donc, la difficulté dans mon couple, l'association, pourquoi est-ce qu'il y a des difficultés dans mon couple? Le premier truc que les gens y pensent, c'est tu fais du déni. C'est qu'en fait, tu n'as pas envie d'être en relation ouverte. Ah! Alors déjà, oui, j'ai envie d'être en relation ouverte. J'ai choisi d'être en relation ouverte. Alors peut-être qu'il y a une part de mon subconscient quelque part où en fait j'ai envie d'être en relation monogame, mais maintenant dans ma vie actuelle, je suis très très bien dans ce cadre ouvert. Je suis d'accord de faire face aux difficultés qui viennent quand on a une relation qui est ouverte. Je suis prête et j'ai envie de faire face à ces difficultés-là plus que j'ai envie de faire face aux difficultés d'une relation qui est monogame. Et peut-être que ça vient effectivement de mes traumas passés, de mes blessures, de blablabla, mais l'idée d'être monogame avec quelqu'un me fait peur. Ça me fait peur d'être genre juste l'un avec l'autre, un peu bloqué. Ça me donne une sensation d'être contrainte et j'ai pas envie. Et j'ai pas envie. J'aime cette liberté de quand je rencontre quelqu'un, je peux m'ouvrir complètement, apprendre à les connaître sans avoir peur de faire du mal à mon partenaire. J'adore avoir cette sensation qu'il y a quelqu'un qui m'aime, savoir cette sensation que je suis connectée à quelqu'un constamment. Et, et puis voilà, et puis moi j'ai mon propre voyage et chemin que je suis en train de faire avec ma peur de l'intimité, ma peur de l'engagement, qui fait que du coup je suis très heureuse dans une relation libre. Alors peut-être que ce ne sera pas toute ma vie que je voudrais être dans une relation libre, je suis très heureuse d'être dans une relation libre plutôt que d'être célibataire. C'est complètement différent. Je trouve que quand j'étais célibataire, j'avais pas justement ce point d'ancrage avec quelqu'un, alors que dans ma relation libre, j'ai un point d'ancrage avec quelqu'un. Et d'ailleurs, c'est vraiment aussi ce que je me suis rendu compte, que il y a vraiment cette importance de... C'est pas tellement important pour moi qu'il soit exclusif. Parce que, en fait, cette exclusivité, la jalousie qui vient du fait que je me sens délaissée. Quand je suis jalouse, je me sens peut-être délaissée, pas mise en valeur, pas considérée, pas prise en... Je sais pas. Pas inclus assez. Mais ça, c'est quelque chose qui peut arriver, mais pas seulement quand il est avec d'autres filles. Genre rien que quand il est avec ses meilleurs potes ou quand il va... lui, il jongle, il adore jongler, il va à des conventions de jonglage, il va à des festivals de jonglerie, il va jongler dans la rue. Tout ça, moi, je fais pas partie de ce monde-là et je suis pas inclus là-dedans. Alors, c'est pas qu'il veut pas m'inclure, c'est juste que ça m'intéresse pas. Donc, même quand je vais avec lui, à ce moment-là, quand il jongle, il veut jongler. Quand il travaille, genre, il adore construire des morceaux de la maison et commencer de A à Z. Il peut se lever hyper tôt le matin et vouloir se coucher quand juste la nuit est tombée et qu'il peut plus travailler dehors. Et puis après, il est épuisé et il a même peut-être envie de juste se relaxer et pas forcément de passer du temps de qualité avec moi. Ça peut me rendre beaucoup plus jalouse que quand il est avec une autre femme. Donc c'est cette exclusivité que je vois en fait dans les relations monogames. Pour moi, elles enlèvent pas vraiment l'histoire de la jalousie. Puis chez moi, je suis pas plus... En fait, ce que je me rends compte que j'ai besoin de sentir une connexion avec lui. Et
le fait que quand ils rencontrent une fille, ils leur disent que moi j'existe, ils leur disent que il leur dit à elle que je suis importante, qu'il y a un lien, qu'on est là depuis longtemps. J'existe tout d'un coup dans l'inconscient de ces femmes, dans une partie du conscient de ces femmes. Pour moi, ça me donne la sensation d'être liée. À chaque fois qu'il est avec ces femmes, elles savent qu'il y a quelqu'un d'autre qu'ils voient et ce quelqu'un d'autre, c'est moi. Et je me sens importante. Du coup, ça ne me crée pas cette espèce de sensation genre non, j'ai besoin qu'il soit que avec moi, je veux pas qu'il soit avec les autres filles. Alors bien sûr, après, il y a des jalousies, il y a des fois où il a vraiment envie de passer du temps avec celle-là, mais c'est la même chose avec les activités. Si tout d'un coup il est plus passionné par un projet que par passer du temps avec moi, ça peut me créer la même jalousie. Donc vraiment cette espèce de illusion que les gens ils ont, que l'exclusivité, ça répond à énormément de... En fait, que d'être exclusif, déjà, ça va enlever les trucs de jalousie, ou que d'être non monogame ou d'être non exclusif, c'est un sacrifice à faire. Je trouve que c'est faux. Et je pense que c'est trop facile de blâmer l'exclusivité ou la non-exclusivité pour des problèmes qu'on a de soi. D'ailleurs, j'ai remarqué que je suis plus jalouse dans ma vie, tout court, quand moi, je vais pas bien. Quand moi, je me sens pas ancrée dans ma vie, que je ne sais pas ce que je veux faire de moi-même, que je me sens dépendante de mon partenaire, je sais pas, pour me déplacer, ou que j'arrive à l'étranger ou je viens en Israël chez lui, bah, je suis plus dépendante de lui, donc je suis plus jalouse quand je suis à ce moment-là avec lui, parce que quand il est avec d'autres gens, bah, moi je dois plus compter sur moi-même et peut-être c'est hors de ma zone de confort et tatati tatata. Voilà, je m'éparpille, mais je suis vraiment, vraiment à fond là-dessus. Il y a cette histoire qui est vraiment, cette métaphore qui est vraiment très belle, qui moi me touche profondément, où on imagine que j'habite dans une maison dans la forêt, comme ça, un peu Bambi, tu vois. Enfin, non, pas un peu Bambi, un peu Blanche-Neige. Blanche-Neige. Et à ma fenêtre, il y a des oiseaux, et puis un cerf, et puis des lapins qui viennent. Et imaginons que, bah, je sais pas, que ce cerf vient tous les jours parce qu'en fait, il a envie d'être là, il a envie de venir, et il repart et il décide de revenir tous les jours. C'est très différent que si j'ai un enclos et mon cerf ne peut pas partir et puis qu'il n'a pas le choix que d'être avec moi. Et ben, c'est comme ça que je me sens avec ma relation. Alors peut-être on peut prendre quelque chose de plus petit qu'un cerf, peut-être un oiseau, mais c'est pareil pour dire que j'aime qu'il a cette liberté. Il y a quelque chose de profondément touchant dans le fait que quand il passe du temps avec les autres, la première personne à qui il a envie de partager sa joie d'un bon rencard ou d'un temps agréable avec une autre fille, la première personne à qui il veut partager, c'est moi. Quand il y a quelque chose qui va ou qui va pas avec ses autres filles, c'est avec moi qu'il a envie de partager. Il revient toujours vers moi, puis ça le rend tellement heureux et épanoui d'avoir ces relations d'amour avec ces autres femmes, que je trouve qu'en fait il est heureux, puis il est dans la meilleure version de lui-même. Et puis tant que c'est sa vérité, moi c'est comme ça que je veux l'aimer. Et c'est aussi tout un travail pour moi de me rendre compte, genre quand moi j'ai envie d'être avec d'autres gens ou pas d'être avec d'autres gens, d'honorer ça et pas de faire en fonction de avec qui lui il est, quand est-ce qu'il est. Et voilà, et puis du coup ben, on trouve un très bon équilibre. Et malgré... Ma caméra est en train de rendre l'âme, donc je veux terminer cette vidéo. Et je veux la terminer avec ce coup de gueule sur le fait que les gens ne croient pas forcément aux relations ouvertes et non exclusives, alors qu'il y a énormément de magie et il y a énormément de beauté dedans, et que ça n'empêche pas qu'il y a des difficultés à être en couple dans ces couples-là. Et que c'est important d'autant plus dans ce genre de couple d'avoir une très bonne communication, d'avoir un moyen de développement personnel, de comment gérer ses émotions, de comment gérer ses états, de comment gérer ses crises, de comment gérer son corps physique et énergétique, et puis ses mécanismes de défense. Et c'est très 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 important d'avoir un grand regard sur soi-même et puis de savoir prendre une distance. C'est important aussi parfois d'être accompagné en tant que couple libre. Nous, on n'avait jamais fait ça avant, et puis on a eu moi j'ai fait beaucoup de lectures, mais on a eu des gens autour de nous qui étaient en couple libre aussi, qui ont pu un peu nous aider. Mais je trouve qu'on a aussi beaucoup beaucoup appris en se trompant en fait, en se faisant mal, en ayant des moments difficiles.
Et il y a plein de moments où je me disais ça aurait été tellement plus facile quand même d'avoir quelqu'un qui nous guide. Et on a eu des gens qui nous ont guidés ici et là. Et c'est un chemin constant, constant, constant. Voilà. Donc si toi aussi tu es ou voudrais être en couple libre, mais même si tu es en couple monogame et que tu trouves que tu aimerais bien un peu de ces petites perles de sagesse, de comment s'aimer pour qui on est, comment d'interagir l'un avec l'autre, comment de s'autoriser à être soi-même en étant avec son partenaire, sache que je suis coach et que j'aide les couples à passer par des transformations relationnelles. Je cherche parce que je dois traduire de l'anglais au français, mais des transformations relationnelles pour être un couple conscient et qui vit son authentique épanouissement. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Merci de m'avoir écouté.